Mais oui! Écoute, une fois en lune de miel, ta mission c'est de la convaincre de tout vendre en prétextant que tu veux l'emmener vivre à l'autre bout du monde. Ensuite, tu lui fais faire une procuration et moi, je me charge de trouver les acheteurs. Une fois qu'on aura tout vendu et qu'on aura vidé ses comptes, on s'envolera pour le Brésil. On met les voiles, mais sans elle. T'en dis quoi? J'en dis que maintenant qu'on a fait tout ça, autant aller jusqu'au bout. Mais on n'a toujours pas décidé à combien s'élevait ma part. Et combien tu veux? La moitié. La moitié. C'est moi qui fais tout. Je vais me marier. Peut-être même que je vais devoir coucher avec elle la moitié. Oui, mais c'est moi qui ai eu l'idée, mon coco. Et sans mon aide, tu n'aurais rien obtenu du tout. Et puis, je pourrais parler, Dimitrio. Si tu parles, tu y perdras plus que moi. Tu la connais depuis l'enfance, non? Elle fait partie de ta famille. Mauvaise idée. Oui, mais justement, j'ai des choses à perdre et je prends plus de risques. Je veux la moitié. J'aurais mieux fait de me taire. Va pour la moitié. Ah. Que s'est-il passé? Pourquoi tu l'as brûlé? C'est mieux comme ça. En plus, je n'oublie jamais un visage. Et tu as eu ça où? Un policier d'Agua Azul me l'a vendu, un certain Ezequiel Basurto. L'enveloppe était scellée. Il me l'a donné comme ça et je voulais que tu sois le premier à l'ouvrir. C'est gentil, Victor. Ce n'était pas une photo, mais un portrait robot que la police a dû faire. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Et aussi qu'il recherchait ce gars pour plusieurs crimes, mais ils ont arrêté. On dirait qu'ils ont peu de doutes sur sa mort. Montserrat est sûre et certaine que José Luis Alvarez est innocent et qu'il n'a pas tué Bruno Gamboa. Mais il ne le recherchait pas pour le meurtre de cet homme. Quand Alvarez a fui la marine, il a abattu un lieutenant. C'était un assassin, alors? Il semblerait. Je dois y aller, je vais chez mes beaux-parents. Dis à Maria que je reviendrai la chercher pour rentrer à l'hacienda. D'accord. Merci pour tout, Victor. Tu sais que je serai toujours là si tu as besoin de quoi que ce soit. Alessandro, quelle surprise! Je n'y ai pas cru quand on m'a dit que vous étiez ici. Où est ma fille? Elle n'a pas voulu venir. Où est l'amiral Mendoza? Absent. Quel dommage. J'aurais bien aimé lui dire bonjour. Je voulais aussi vous inviter à l'hacienda ce week-end. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous voulez que les employés de votre hacienda me reconnaissent et qu'ils fassent des commentaires compromettants devant Lauro? Ça aurait été tellement mieux si vous et ma fille vous étiez restés ici, à Agua Azul. Oui. Voyez-vous, je suis venu vous parler d'un autre sujet assez délicat. Je vous écoute. Montserrat m'a accusé d'avoir quelque chose à voir avec la mort de mon ancien gestionnaire, Bruno Gamboa. C'est vrai, Alessandro, parce que d'après ce que vous m'aviez dit, cet homme vous avait volé? Eh bien non, c'est absolument faux. Je vous crois, c'est bon. Je n'en doute pas une seconde. D'autant plus que je sais que José Luis Alvarez a été reconnu coupable de ce crime, n'est-ce pas? Montserrat est certaine qu'il est innocent et qu'on l'a incriminé à tort. Eh bien, pardon, mais cette petite crapule savait très bien comment l'embobiner. Et vous n'avez pas idée à quel point ça m'énerve qu'elle croie un type dans son genre. Figurez-vous que moi aussi, j'ai des doutes sur la culpabilité de José Luis Alvarez sur ce crime. Je crains de ne pas saisir. Où voulez-vous en venir? En fait, je trouve ça très étrange que Gamboa ait été assassiné pile quand vous et votre fils étiez prêts à tout pour récupérer le titre de propriété de cette maison, ainsi qu'une reconnaissance de dette imitant la signature de votre mari. Salut! Où est Alessandro? Alessandro est avec ses beaux-parents. Je suis content que tu sois venu avec lui. Ça me fait plaisir de te voir. Tu m'as manqué. Ne me parle pas, je suis très en colère contre toi. Contre moi? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu aurais dû empêcher Alessandro d'épouser cette sorcière, qui en plus ne l'aime pas. Je te jure que j'ai essayé de le convaincre pour qu'il évite de faire cette bêtise, mais tu sais comment il est têtu. Et pourquoi tu ne m'as pas mise au courant?
J'aurais accouru pour t'aider à De l'en toute façon, empêcher. tu n'aurais rien pu faire. Et ton père ne t'aurait pas laissé venir. Et comment va Gaspard? Mon père est mort. Pardon, je savais pas. Alessandro ne m'a rien dit et... Je suis vraiment désolé. On l'a agressé sur la route. Je venais de l'enterrer quand Alessandro a débarqué avec sa chère épouse. Tu sais quoi? J'ai tout perdu en l'espace d'un jour. Tout. Je suis vraiment désolé, ça doit être dur de vivre ça seul à l'Hacienda. Surtout en voyant Alessandro et sa femme. Pourquoi tu ne restes pas ici à Agua Azul avec moi? Tu pourrais aller tous les jours à la plage. Tu pourrais travailler dans l'entreprise. Je te formerai. Et laisser Alessandro avec sa femme, il faudrait être cinglé. Maria, je t'aime. Oui, je sais. Mais moi, non. Faites très attention. Qu'est-ce que vous insinuez, Alessandro? Je vais être très direct, madame. Dimitrio a-t-il quelque chose à voir avec la mort de Bruno Gamboa? Comment osez-vous demander ça? Je vous interdis d'accuser mon fils d'une chose pareille. Très bien. Ne me répondez pas tout de suite, mais pensez-y. Dites à votre mari que nous viendrons dîner ici avec vous ce week-end. Et ce jour-là, vous et moi, nous aurons une discussion avec Montserrat pour éclaircir certaines choses. Je ne vois pas du tout l'intérêt d'une telle discussion, Alessandro, parce que je n'ai absolument rien à cacher. Très bien, alors je vais le répéter. Réfléchissez-y. Mais comprenez bien que je ne peux pas rester comme ça. Ou alors vous allez devoir m'expliquer comment je fais pour gagner le cœur de ma femme alors qu'elle me prend pour un monstre. Ça, c'est votre problème, pas le mien. Puisque vous adorez négocier, on va faire un marché. Vous allez dire à Montserrat toute la vérité, quelle qu'elle soit, en échange d'une chose. Laquelle? Je garderai le silence, madame. Ne me forcez pas à me retrouver dans l'obligation regrettable de révéler à votre mari que vous avez été la maîtresse de Benjamin Almonte pendant de nombreuses années. Alors réfléchissez bien. Pourquoi vous avez besoin de faire une telle chose? Et pourquoi pas demain, Alessandro? Parce que je ne suis pas sûr de pouvoir. Écoute, je préparais un panier avec tous tes péchés mignons et on ira manger dans les champs comme avant. Allez! Je sais pas, je te dirai plus tard. D'accord, je vais voir si le dîner est prêt. Attends, Oui? assieds-toi. J'ai besoin que tu m'aides, Maria. J'aimerais que tu découvres lequel des employés a aidé Montserrat à s'échapper. Je dois le savoir pour me tenir prêt. Oublie un peu cette histoire. Tu n'as vraiment aucune idée de qui ça peut être? Réponds-lui, Maria! Que je réponde quoi si je ne sais rien? La vérité. Allez, dis la vérité à Alessandro. Dis-lui que la personne qui m'a apporté son aide, c'était toi. Réponds-lui, Maria. Dis-lui que tu m'as donné un cheval. Dis-le à Alessandro. Dis-lui que c'est toi qui l'as scellé et qui m'a dit d'aller attendre dans la cabane près de la rivière parce qu'un homme allait m'emmener à Agua Azul. C'est un mensonge! Vous racontez n'importe quoi! Elle veut me mettre ça sur le dos pour me nuire parce qu'elle me déteste! C'est pas vrai, Alessandro, tu me connais! Tu sais bien que je ne ferai jamais rien contre toi! C'est vrai ce que tu dis, Montserrat? Je n'ai aucune raison de mentir. Si quelqu'un vous a aidé, c'était pas moi! Qui t'a autorisé à me parler sur ce ton? Pourquoi je vous parlerai sur un autre ton que le vôtre? Parce que tu n'es pas mon égal. Et parce que chaque jour qui passe, tu me prouves un peu plus que tu ne mérites absolument aucun respect de ma part. Je te rappelle aussi que la maîtresse de maison, c'est moi. Alors je te demanderai de bien vouloir t'adresser à moi avec le respect que je mérite et que tu me dois. Tu vas la laisser faire sans rien Vas-y, dire. ose nier devant moi que ce n'est pas toi qui m'as aidé. Bien sûr que je nie puisque vous mentez. Vous avez tout inventé pour qu'Alessandro me mette dehors. Parce que vous me détestez. Vous me détestez depuis le premier jour. Oui, oui, en effet, je ne t'aime pas, Maria. Et tu sais pourquoi?
Parce que tu fais des choses que tu n'as pas à faire. Et parce que tu te comportes comme si tu étais la propriétaire de cette maison. Ça suffit maintenant. Reprenez-vous toutes les deux. Ce sont des mensonges, Alessandro. Elle ment, je te jure devant Dieu que c'est pas Ça vrai, va, je te calme-toi, jure. Maria. Dis-moi que tu me crois, dis-le-moi, je t'en supplie. Laisse-nous seuls. Mais elle va continuer à inventer des choses. Elle raconte des S'il mensonges. te plaît, va-t'en. Toi, viens avec moi. Pourquoi tu as dit ça? Parce que c'est la vérité. Si je ne l'ai pas dit avant, c'était pour ne pas lui faire du tort. Mais maintenant... Maintenant, quoi? Eh bien, je n'ai aucune raison de la traiter avec bienveillance vu comment elle se comporte avec moi. En quoi Maria te dérange? Mais en tout. Elle me dérange en tout. Elle est tout le temps dans les parages. Et le simple fait qu'elle soit près de moi, ça m'énerve. Et c'est pour cette raison que tu veux lui faire du tort, c'est ça? Écoute-moi bien, Alessandro. Maria, je ne la porte pas dans mon cœur, mais je ne la déteste pas. Sache que je ne suis pas le genre de personne qui aime voir les autres souffrir, tu comprends? Tu en es certaine? Et tu ne dis jamais de mensonges? Parce que je sais pertinemment que ce n'est pas vrai. Tu as menti quand tu m'as fait croire qu'il n'y avait personne d'autre dans ta vie. Et tu m'as aussi dupé quand tu m'as caché que tu étais au courant du fait que j'aidais ta famille financièrement. Dis-moi, pourquoi maintenant je te croirais? Tu as raison. Alors le fait que Maria t'ait aidé, c'est faux? À quoi bon te répondre si de toute façon, tu ne me crois pas? Je la déteste. Tu sais pas à quel point je la déteste. Elle a osé cafeter auprès d'Alessandro alors que je l'ai aidé. Ah ouais. Il ne la croira pas. Il ne lui fait pas autant confiance qu'à moi. T'es sûr de ça? Oui, je le sais. Peut-être qu'il ne lui fait pas confiance, mais en attendant, il est très amoureux d'elle. Et quand un homme est fou d'une femme, je t'assure qu'il est capable de tout pour la rendre heureuse. Alessandro ne l'aime pas. Dans ce cas, pourquoi il ne l'a pas laissé partir? S'il la retient ici, c'est par fierté, parce qu'il est macho et parce qu'aucun homme n'aime se faire quitter. Ouais, aussi, ouais. Ah, mais ne fais pas d'idiotie, Maria. Tu sais, cette femme, elle est très séduisante et elle est capable de rendre dingue n'importe quel homme. Alors fais attention à ce que tu fais, ma nièce. Sois pas trop insolente avec elle parce qu'il se pourrait bien que tu sois perdante à ce petit jeu. Il regrette déjà de l'avoir épousée. Et après? C'est fait, non? Qu'est-ce qu'on peut faire, tonton? Aucune idée, j'en sais rien. Le truc, c'est que t'as été bête de ne pas écouter ton père et de ne pas t'être jeté sur lui avant, ma chérie. Mais j'ai essayé, mais Alessandro ne m'a jamais prêté Non, attention. ma petite, non. Une fille aussi jolie que toi, si tu l'avais vraiment voulu, t'aurais pu aller beaucoup plus loin avec lui. Où est-ce que tu veux en venir, tonton? Si t'oublies le peu de pudeur qu'il te reste, et que tu fais en sorte de donner un enfant à Alessandro, et ce, avant sa femme, et s'il devait, disons, lui arriver quelque chose, alors quoi? Hein? Alors quoi? Alors tu pourras prendre sa place. Ne fais pas l'idiote, hein? À la tienne. Hein? Allez, bois. Oh, ma chère, tu n'aurais pas dû t'embêter. Ça m'embête pas, mon père. Je voulais vous apporter des Wassantless, regardez. J'ai aidé Dominga à les préparer dans la grande maison. Olé. Oh, ça sent délicieusement bon. Tu restes manger avec moi, n'est-ce pas? Oui, mon père. J'en profite, Alessandro et sa femme sont sortis. Que se passe-t-il, Rosario? Quelque chose te préoccupe? Oui, mon père. C'est le mariage de mon fils.
J'aimerais pouvoir faire plus pour eux, mais en tant que femme de chambre, je ne peux rien faire. Je te rappelle que c'est toi qui as décidé que ça se passerait de cette manière. Hein? La situation serait bien différente si tu lui avais dit la vérité. Je ne suis pas venue pour parler de ça. Vous me feriez une faveur. Laquelle? Allez parler à Montserrat. Vous pouvez le faire, non? Ne soyez pas méchant. Rapprochez-vous d'elle. Écoutez-la et conseillez-la. C'est une fille bien, mais bon, elle garde trop de choses pour elle. Ça la rend triste, elle en souffre beaucoup. Écoute, Rosario, quand Montserrat est arrivée à l'Hacienda, la première chose que j'ai faite, c'est de lui dire que quand elle aurait envie de parler à quelqu'un, elle pourrait venir me voir. Mais jusqu'à présent, elle n'est pas venue. Eh bien, si c'est ça, alors allez vers elle. Mon père, je suis sérieuse. Cette fille a besoin de se confier à quelqu'un. Et moi, elle ne me fait pas encore assez confiance. Bon, d'accord, j'irai, c'est promis. Mais pour l'instant, mangeons, d'accord? Je peux manger quand Oui, même. merci, mon père. Eh ben voilà, ce bon petit plat refroidi. Attendez, je vais les réchauffer. Non, Je les remets sur ça le va feu. comme ça ira. Non, non, merci, ça va, ça va. Ils sont partis tous les deux, Refugio, tout seuls. Et qui sait quand ils vont rentrer? Calme-toi maintenant, José Luis. Tu croyais quoi? Ils sont mariés, mon vieux. Si je savais où il l'a emmené. Peut-être qu'ils sont à Agua Azul pour voir la famille, qui sait? Oui, oui, ça se peut. Ça se peut. Je vais la chercher. Hé, José Luis, tu vas où? José Luis, reviens. Tu vas où? Ne sois pas stupide. Qu'est-ce que tu comptes faire à Agua Azul? La protéger. Ah oui, voilà pour ce que, je tout vais le faire. monde se rende compte que tu n'es pas mort, c'est ça que tu veux? Tu veux qu'on ait de nouveau la police de la marine aux fesses, hein? Écoute, José Luis, là, tout de suite, il faut que tu te calmes, d'accord? Attends qu'il rentre. La seule chose qui me gêne, c'est qu'elle préfère être avec un homme qu'elle n'aime pas plutôt que de partir avec Et moi. si elle le préfère à toi? Tais-toi. Tu te tais. Ce n'est qu'une idée. Ah, ma petite nièce chérie. C'est pas parce que tu fixes la route qu'Alessandro et sa femme vont rentrer plus vite, tu sais. Laisse-moi tranquille. Je supporte pas l'idée qu'ils passent la journée tous les deux. C'est pour ça que tu dois réagir et vite, ou cette femme va continuer à gagner du terrain. N'oublie pas que c'est elle l'épouse, ce qui veut dire que si tu ne te reprends pas, qui aura le plus à perdre? C'est toi, ma chérie, toi. Viens par là. Laisse-toi aller. Ah oui, je suis là. Ne sois pas si têtu, doucement. Ton cœur n'est plus ce qu'il était. Il est fatigué, Lauro. Aujourd'hui, ma fille nous rend visite et mon cœur se porte mieux que jamais. Maintenant, tu le sauras, Manuela. Il ne faut pas laisser bouillir la crème d'asperge. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Ne pas la laisser bouillir, entendu? La salle est prête pour le repas. Elle est très jolie. Et le repas est prêt aussi. Et Dimitrio, où est-il? Il n'a pas pu rester. Il fallait qu'il aille travailler. Hein? Oui. Eh ben, je dois avouer que je suis très impressionné. Mon fils a bien changé. Enfin, j'espère qu'il ne me décevra pas cette fois-ci. Non, tu verras que non, mon amour. Tu verras que non. Oh, bonjour, ma fille. Chérie. Oh, papa, tu m'as beaucoup manqué ces Oh, toi derniers aussi, jours. mon ange. Viens que je te fasse un gros câlin, ma belle. Qu'est-ce que je suis contente de te revoir. Oui, moi aussi, tata. Ma princesse, je suis transparente. Tu ne me dis pas bonjour? Comment vas-tu, maman? Je suis très contente de te voir aussi heureuse et aussi ravissante. Amiral, Bienvenue, c'est un plaisir, Merci. Alessandro. madame, Vous allez bien? J'espère que vous avez très faim parce que je vous ai préparé un repas dont vous me direz des nouvelles. Venez, allons dans la salle à manger, tout est prêt. Oui. Papa, Et viens. voilà, j'arrive. Allons-y, venez manger. Merci. Je vous en prie. j'espère que vous avez pensé à ce dont on a parlé l'autre jour. Oui, bien entendu. J'y ai beaucoup réfléchi. Donc vous allez parler à Montserrat et lui dire la vérité.
Non, Alessandro. Au contraire, j'ai décidé que je n'allais absolument rien dire. Madame, voulez-vous que je dise à votre mari le genre de relation que vous aviez avec mon père? Voyons, vous oseriez, Alessandro? Pardon? Oui, vous avez bien compris. Je vous mets au défi de m'accuser devant mon époux. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aller le voir sur le champ et lui dire que j'ai été la maîtresse de Benjamin Almonte.